Bienvenue dans notre aperçu du marché du mois de mai. Les prix internationaux du lait continuent d'évoluer de manière contrastée. Alors que le prix de la poudre de lait écrémé repart à la hausse, les prix du beurre poursuivent leur baisse en Europe comme sur le marché mondial. Début mai, l'indice Global Dairy Trade a légèrement rebondi après les reculs observés en avril, principalement grâce aux poudres, tandis que le beurre reste sous pression. L'indice de Kiel n'a progressé que légèrement, à 38 cents, et les prix producteurs dans l'UE, suivis par le LTO, continuent eux aussi de reculer. Comme attendu, le pic de production laitière a été relativement modéré cette année, mais il s'est étalé sur près de 3 semaines, mettant malgré tout les capacités de transformation sous forte tension. Pour les prochaines semaines, nous prévoyons une baisse saisonnière des volumes. Cela devrait en théorie apporter un peu de soulagement. Pourtant, du côté des débouchés, on ne sent toujours aucune reprise. La demande reste faible, les exportations de fromage sont limitées, la demande en crème et en beurre est réduite, et les exportations de matières grasses deviennent plus compliquées avec la baisse des prix mondiaux. Si le lait bio destiné aux produits frais continue de bien se vendre, la situation reste difficile pour le secteur fromager. À l'heure actuelle, il manque clairement des impulsions positives pour permettre une reprise du marché. Et il n'est pas possible de générer des revenus supplémentaires. C'est pourquoi aucun supplément pour le lait bio sans ensilage par rapport au lait bio avec ensilage n'est prévu jusqu'à la fin de l'année. Nous pensions jusqu'ici que le marché laitier retrouverait un certain équilibre dès l'été. Mais avec des marchés d'exportation toujours incertains et un assainissement du marché plus lent que prévu, cette normalisation prendra davantage de temps. De plus, la demande supplémentaire attendue de certains clients ne s'est toujours pas concrétisée. Le marché du fromage reste particulièrement sous pression. En plus de la force du franc suisse, de grandes quantités de fromages bon marché issus de la production de printemps arrivent actuellement sur le marché. Tant que ces stocks ne seront pas écoulés, la pression restera élevée. Dans ce contexte, les prix indicatifs du lait PER avec ensilage doivent une nouvelle fois être revus à la baisse. La situation est encore plus compliquée pour le lait PER sans ensilage, car des volumes plus importants que prévu ont été déclassés vers l'industrie et la demande supplémentaire en lait de fromagerie devrait rester limitée durant l'été. C'était tout pour notre aperçu du marché. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.